Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je vous explique mes montages. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je monte mes cuillères à jiguer. Donc c'est pas très compliqué, vous allez voir, il n'y a rien de sorcier, rien d'extraordinaire. Il y a juste une petite particularité que vous allez voir. Donc c'est quoi déjà la cuillère à jiguer? Donc la cuillère à jiguer, c'est un petit jig, tout simplement, que l'on laisse descendre au fond de l'eau. Et en fait, on remonte en mettant des saccades, comme ça, en mettant des grands coups de canne. Et ben en fait ça monte et on laisse redescendre tout doucement, ça papillonne en fait dans l'eau et souvent les poissons, souvent les perches sont très friandes de ça. Même les brochets, on arrive à prendre pas mal de brochets avec cette technique-là et on arrive parfois aussi à attraper quelques cendres. Donc je vais vous montrer comment je monte ça. En fait vous allez voir, c'est pas très compliqué, on met au bout de la ligne, mais je vais rajouter un petit truc entre deux. Donc, pour commencer, on va prendre du fluorocarbone. Comme d'habitude, à chaque fois les montages. Donc, on va prendre un morceau de fluorocarbone. Là, on va prendre quand même une assez bonne longueur. On va prendre environ voilà, un bon mètre. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais à peu près hop, à 50 cm à peu près, plus ou moins 50 cm, hein, on va dire. À ce niveau-là, on va rajouter un hameçon, un petit hameçon pour monter un petit leurre. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que souvent, quand on jigue, alors des fois ça effraie le poisson, cette technique-là, ce qu'il faut savoir c'est que ça effraie le poisson des fois, mais souvent ça marche, hein, très bien. Mais il y a des jours où on ne sait pas pourquoi, mais ça les effraie, ils ne veulent pas mordre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'entre deux, on va rajouter un hameçon, on va mettre un petit leurre de 2 pouces maximum, hein, un petit 2 pouces comme cela, en fait en finesse. C'est mieux en finesse qu'en shad, parce que le shad avec le paddle, c'est pas génial en fait. Et donc on va mettre ça entre deux. Et pourquoi on va faire ça? Parce que si le jig jamais effraie les poissons, et ben il y a de grandes chances qu'avec le petit 2 pouces au-dessus, en fait, on fasse du poisson grâce à ça. Et même quand les poissons ne sont pas forcément effrayés par le jig, et ben des fois c'est quand même ce leurre-là qui va prendre du poisson. Donc ça peut arriver également de prendre un poisson sur la cuillère à jiguer et un poisson sur le petit leurre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le montage. On va monter déjà pour commencer le petit hameçon en premier. Alors je vous ai expliqué dans la première vidéo du montage drop shot que j'utilisais le nœud palomar, pardon. Donc on va faire ça dès le début, on va monter un nœud palomar. Donc un nœud palomar, c'est tout simple, je vous le refais encore une fois vite fait. On plie son fil l'un sur l'autre, en fait, ce qui va nous donner une petite boucle. On passe cette petite boucle à l'intérieur de l'aiguille de l'hameçon. Là, on refait une boucle, comme si on faisait un lacet. On passe à l'intérieur. Et une fois passé à l'intérieur, avant de serrer, on passe l'hameçon dans la boucle que l'on a fait tout en premier. Voilà. Je le redis encore une fois car c'est très important. On mouille bien son fil avant de serrer. Parce que sinon la friction peut le fragiliser. On serre. Et voilà. Le montage est fait. Maintenant que notre hameçon façon drop shot a été monté, nous allons monter au bout de la ligne la cuillère à jiguer. Donc pareil, c'est le même nœud que je vous ai fait voir lors du montage Carolina. Hop, on tient, on tourne 8 fois. Hop. Là où on a tenu, ça fait une boucle. On passe à l'intérieur.
Nouvelle boucle, on passe à l'intérieur. On tire un petit peu, on pousse avec les doigts et maintenant on mouille pour éviter la fragilisation du nœud. Voilà, on n'a plus qu'à tirer, on pousse, hop, et on coupe l'excédent. Et voilà. Donc voilà les amis, il ne vous reste plus qu'à mettre votre petit leurre de pouce au niveau de votre hameçon, raccorder votre ligne sur votre tresse, et voilà, votre montage est parfaitement réalisé. Donc si les poissons sont vraiment au fond de l'eau, vous allez voir la cuillère à jiguer, ça va vraiment marcher très très fort. S'ils sont un petit peu plus haut, vous risquez bien de les taper avec ce petit intermédiaire là, ce petit leurre là qui est entre deux. Et des fois vous allez même taper en bas et ici en même temps. Donc les cuillères à jiguer, vous pouvez en trouver chez Decathlon pour 3,50 €, ça vaut vraiment le coup, c'est pas cher, ils sont à 10 grammes ceux-là. Il y a d'autres modèles, moi j'ai pris ceux-là parce qu'ils sont assez grands, il y a un assez grand trip quand même, pour éviter de taper trop dans les petites perches. Souvent l'été c'est ce qui se passe, on tape beaucoup de petites perches quand il fait très chaud. Selon les endroits où vous pêchez. Alors, si vous avez du courant, n'hésitez pas à monter en 10-14 grammes, vraiment. Si après il y a trop de courant, ça vaut pas le coup de pêcher au jig, je vous le dis sincèrement. Et enfin, si vraiment vous pêchez en flotte tube, par exemple dans un étang, un grand lac, où il n'y a pas de courant, vous pouvez descendre par contre en 5 ou 7 grammes. Voilà. S'il n'y a pas énormément de fond, par exemple si vous avez 3-4 mètres de fond, 5-7 grammes, c'est très bien s'il n'y a pas de courant. Donc voilà, pour ce petit tuto, c'est terminé. J'ai pas grand chose à rajouter. C'est rapide à effectuer, c'est simple, efficace. Vous verrez, ça marche très très bien. Alors quelquefois, par contre, vous allez voir les cuillères à jiguer, ça effraie les poissons. Donc on ne sait pas pourquoi. Mais bon, vous avez le deuxième leurre intermédiaire qui lui peut vous sauver à ce moment-là. Mais si vraiment vous voyez que ça marche pas, bah changez de technique. Mais franchement, si vous pêchez en flotte tube, beaucoup en flotte tube, j'utilise cette technique. La plupart du temps, j'utilise que cette technique-là d'ailleurs. Et donc voilà. Donc c'est terminé pour ce petit tuto. Bon, j'espère que ça vous aura plu. La prochaine vidéo, c'est mon ami Anthony qui vous la fera. Voilà, pour vous, il s'est proposé de faire la vidéo. Bah, alors j'étais vraiment ravi. Je me suis dit, bah ouais. Donc il va vous proposer un montage drop shot, mais pour gros leurre, entre 5 et 7 pouces. Vous verrez. Je vous laisse la surprise, c'est vous qui verrez. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Petit pouce bleu, petit commentaire, petit abonnement, ça serait sympa. Et voilà. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.